et serrez la main d'au moins 3, 4 personnes. Faites un tour, hein. Serrez la main de quelques personnes. Dites-leur combien vous êtes content de les voir dans la maison du Seigneur. Hein, faites-le avec un sourire. Hein, c'est meilleur avec un sourire. Amen. C'est meilleur avec un sourire. Alléluia. 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 Après un service comme ça, tu te demandes est-ce que tu dois prêcher ou tu ne dois pas prêcher, je ne sais pas. Mais on va juste partager une pensée qu'on a partagée aujourd'hui à l'église de l'Est. Et on va lire un seul verset. Mais j'ai quatre pages remplies juste de versets, sans mes paroles. C'est juste la parole de Dieu, c'est pas moi. Alléluia. Je ne sais pas si on va tout lire, mais bon. Et, mais on va juste lire un verset pour commencer. Alléluia. Plutôt. Acte 2, verset 16. Alléluia. Pendant que vous cherchez, je voulais remercier encore une fois tous ceux qui nous ont aidés, aussi bien financièrement que personnellement, pour le remplacement de la cuisine à la maison. Et nous sommes dans les travaux. Et vous savez, avec la rénovation, tu sais toujours quand tu commences, mais tu ne sais jamais quand tu finis. Et quand tu lèves le plancher, tu découvres autre chose. Et on voulait juste faire la cuisine, mais on s'est retrouvé sans porte patio derrière, sans la moitié du plancher. Et à un moment, j'étais découragé parce que c'est comme si on ne faisait que reculer. Et ça doit sortir aussi. Je voulais dire à tout le monde, ok, arrêtez, partez maintenant. Mais le problème, c'est que ils avaient déjà arraché tous les meubles de cuisine. Donc, je ne pouvais plus... On est sans cuisine. Alléluia. Mais Dieu est bon. Amen. Et en tout cas, de la part de moi personnellement et de mon épouse, merci infiniment. Et vous savez, ces genres de promesses que tu fais à ta femme avant, alors que tu pensais que tu allais être riche. Mais là, ça traîne, 5 ans, 10 ans. Là, elle dit, mais toi, tu m'avais dit. Elle dit, oh. Tu dis, Dieu est bon, ça. Alléluia. Mais Dieu a une façon de nous aider avec cela. Amen. Alléluia. On va aller dans Acte 2, verset 16. Vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici. Est-ce que vous pouvez le lire tous ensemble d'abord? Alléluia. Et là, on est le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé. Et Pierre dit, ça, ce qui est ici, là, c'est ce que le prophète Joël avait dit là. Ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qui a été dit là. Amen. Alléluia. On va voir maintenant d'où est-ce que ça a été dit et comment on est arrivé là. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta présence, Papa, de ta grâce dont nous sommes devenus dépendants, Seigneur. Ta miséricorde, Papa. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour le privilège de nous avancer vers toi et de partager ta parole. Papa, nous réalisons toutefois combien nous sommes inadéquats, Seigneur. Combien, Papa, cette parole est esprit et nous sommes charnels. Et nous ne pouvons, Papa, la
percevoir de nous-mêmes. Nous prions que tu nous aides. Père, aide-moi afin que je puisse la donner, Papa, sans aucune peur, sans aucun favoritisme, sans, Papa, hésitation, Seigneur. Et aide-nous tous ensemble à la recevoir, Seigneur, qu'elle germe en nous, produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous vous asseyez, pouvez-vous juste donner une autre offrande de louange et d'adoration? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas à lire longtemps la parole de Dieu pour réaliser que Dieu est un Dieu d'alliance. Et il opère au travers des alliances. Il est à la recherche d'établir une relation avec l'homme, et cette relation est gérée par ce que nous appelons une alliance. On ne va pas reculer jusqu'au jardin d'Éden parce que ça va être un peu longtemps. Reculons au moins jusqu'en Égypte. Amen. Là, nous sommes en Égypte. Israël est en Égypte pour plus de 400 ans, étant esclave de Pharaon. Et Dieu élève éventuellement Moïse pour aller le libérer. Moïse prend fuite, il se réfugie au désert. Aaron l'y rejoint et finalement, Dieu leur donne la mission de retourner parler à Pharaon et lui demander de laisser aller son peuple, le peuple qui était esclave en Égypte. Et dans le livre d'Exode, le 5e chapitre, le premier verset, Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et la Bible nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et quand Dieu vient pour libérer Israël de l'esclavage, il dit qu'ils doivent sortir pour aller fêter dans le désert. Qui aime fêter ici? Soyons honnêtes là. Ce n'est pas un péché fêter, parce que Dieu nous a donné beaucoup de fêtes. Alléluia. Et nous aimons fêter. Et il devait aller dans le désert pour fêter. Bien sûr, Pharaon n'a pas été d'accord parce que pour lui, c'était la main-d'œuvre qui allait partir. Au lieu de travailler, ils veulent aller fêter. Et c'est sûr que si on nous donnait l'option aujourd'hui, travailler ou fêter, qui vont aller travailler? Oh my goodness. Au moins, on est honnête. On n'est peut-être pas droit, mais on est honnête. On va aller fêter. Avez-vous remarqué comment, lorsque c'est la fête, maintenant on doit dire la fête du roi, lorsque c'est la fête du roi, même ceux qui sont contre la monarchie, ils restent à la maison. Lorsque c'est Noël, même les athées, ils restent à la maison. Parce qu'on aime fêter. Alléluia. On aime fêter. Et là, Moïse, après plusieurs péripéties avec Pharaon, plusieurs plaies, finalement, éventuellement, Pharaon arrive à bout et il laisse aller le peuple. Et c'était un grand jour. Moïse sort avec Israël de l'Égypte. Et vous savez, juste une petite parenthèse. Ils étaient 70 lorsqu'ils sont entrés en Égypte. Mais lorsqu'ils sortaient, les estimations conservateurs sont à 1,5 à 2 millions de personnes. Parce qu'on nous dit qu'il y avait plus de 620 000 hommes de 20 ans et plus, mais pas des vieux capables de faire la guerre. Donc si on y ajoute les femmes et les enfants, ça fait beaucoup. Amen. Et donc, de 70, après 400 ans de souffrance, 400 ans de misère, 400 ans d'esclavage,
ils sont passés de 70 à plus de 2 millions. Vous savez, Dieu a l'art de tourner ce que l'ennemi veut utiliser pour détruire, à le tourner à notre avantage. Des fois, nous nous plaignons des problèmes, mais c'est dans les problèmes que Dieu nous fait grandir. Des fois, nous voulons éviter les difficultés. C'est dans les difficultés que Dieu nous fait croître. Israël s'est multiplié en pleine difficulté. Israël s'est multiplié en plein esclavage. Et les voilà partis, ils traversent la mer Rouge de façon miraculeuse. Et ils font 3 mois de marche dans le désert et ils se retrouvent au mont Sinaï. Et là, au mont Sinaï, Dieu scelle ce première alliance que nous regardons comme l'ancienne alliance. Dieu scelle cette alliance avec eux. Et c'était un jour extraordinaire. Dieu demande à Moïse de monter à la montagne. Et Moïse monte à la montagne. Là, il rencontre Dieu. Et c'était ce jour de la fête pour laquelle il quittait l'Égypte. C'était la fête pour laquelle ils quittaient l'Égypte. Là, ils allaient la célébrer au mont Sinaï. Et la célébration était complète. Comme toute fête, il y avait du bruit. Comme toute fête, il y avait des jeux de lumière. Comme toute fête, alléluia, il y avait beaucoup de bruit. La Bible nous dit dans Exode 20, versets 18 à 21, tout le peuple entendait les tonnerres. Que tout le monde dise les tonnerres. Et les sons des trompettes. Ils voyaient des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il y avait, c'était le grand jour. Avez-vous remarqué aussi ceci? Avant d'aller à la fête, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi avant d'aller? C'est quoi la préparation? On se lave, on s'habille. Hein, on cherche son vêtement le plus beau, n'est-ce pas? Tu ne vas pas à la fête avec le vêtement qui a fait 5 ans dans ta garde-robe. Il y en a même qui, s'ils savent qu'il y a fête, ils vont acheter un nouveau vêtement. Hein? Je connais certaines femmes qui font ça. À chaque fête, nouveau vêtement. Ok. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être honnêtes? Qui font ça? Même des hommes. Oh boy. Ok. Alléluia. Mais ce n'est pas une coïncidence que Dieu dit à Moïse, va dire au peuple de se sanctifier. Et Moïse descend et dit au peuple, allez vous sanctifier et changer de vêtements. Il devait se sanctifier, il devait se purifier, se changer de vêtements parce que c'était la fête. Alléluia, c'était la fête. Et bang, Dieu a donné les commandements écrits de sa main, de son doigt sur des tablettes de pierre. Et c'était cette première alliance qui a été scellée. Mais avez-vous remarqué qu'avec l'homme, et quand je dis avec l'homme, ça inclut la femme aussi. Amen. Avec les humains, on va dire. Dès qu'on établit une loi, c'est comme si notre réflexe naturel, c'est de violer cette loi. Vous doutez. Dès qu'on a mis 50 à l'heure, tout le monde veut voir s'il peut faire plus que 50 sans se faire prendre. C'est dire à quelqu'un, dis aux enfants, ne touche pas aux enfants, même aux grands, ne touche pas. C'est comme si tu leur dis toucher. Avez-vous remarqué ceci? Peinture fraîche. On a dit peinture fraîche. Pourquoi tu veux aller toucher? C'est dans notre réflexe de violer la loi. C'est notre nature déchue. Quand il y a un principe, on est démangé pour le violer. Mais Israël n'était pas différent. Dès qu'on leur a donné la loi, c'est qu'il fallait faire pour maintenir une relation avec Dieu. Dès qu'on leur a donné cette alliance, leur premier réflexe était de violer l'alliance. Et je disais tout à l'heure à l'église de l'Est, si tu es découragé,
Si tu as failli Dieu et que tu es découragé, je vais te donner un conseil. Va lire le livre des Juges. Tu vas être très encouragé. Parce que tu peux voir Israël tomber encore et encore et encore et encore. Je me rappelle toujours de cette histoire. Je l'ai déjà racontée, mais bon, j'aime raconter les histoires. Je vais la raconter encore. Ma fille avait 2 ans ou 3 ans et on lui lisait la Bible. Et là, on était dans le livre des Juges. Et sa mère lui disait, et ils firent encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Pour la première fois, la petite écoutait. Et la deuxième fois, ils firent encore ce qui... Et puis la petite de 3 ans, il était comme, encore? Oui, encore. Et si vous regardez le schéma dans le livre de Juges, Israël pêche, Dieu se retire. Avez-vous remarqué que il n'argumente pas? Israël pêche, Dieu se retire. Dieu se retire, l'ennemi prend place. Quand l'ennemi prend place, il opprime, il oppresse, il vole. Israël souffre, Israël commence à pleurer. Israël pleure et se répand. Dieu qui est bon entend et Dieu se rapproche. Quand Dieu se rapproche, l'ennemi fuit. Quand l'ennemi fuit, Israël prospère, Israël est content, Israël oublie, Israël néglige Dieu, Israël pêche. Israël pêche, Dieu se retire. Dieu se retire, l'ennemi avance. L'ennemi avance, l'ennemi opprime, l'ennemi oppresse, l'ennemi vole et tout ceci. Tu sais, je regardais cela, mais j'ai abouti à un schéma simple. Tu sais, nous avons des problèmes parce que nous nous éloignons de Dieu. Si nous nous rapprochons de Dieu, nos problèmes sont résolus. Parce qu'aucun ennemi, aucun démon ne peut tenir dans la présence de Dieu. Mais nous mettons plein d'obstacles entre Dieu et nous. Oh, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et nous nous retrouvons avec, tu sais, si on lutte trop longtemps, trop souvent avec le même problème, évaluons un peu notre distance entre nous et Dieu. Peut-être que nous sommes juste un peu trop loin de Dieu, dans une zone où l'ennemi est confortable pour nous opprimer. Mais si nous nous approchons de Dieu, il va s'éloigner. Il y a de ces choses qu'on n'a pas besoin de prier pour des années. Écoute, si Dieu ne peut pas t'en délivrer, il va l'utiliser. Allô? Vous n'avez pas compris. Si Dieu ne t'en délivre pas, il va l'utiliser. En d'autres termes, oui, il y a de ces douleurs, de ces mal que Dieu va guérir et d'autres que Dieu va laisser pour utiliser. Allô? Alléluia. Et c'était ça le schéma. Donc, nous allons nous rendre compte que lorsque l'ennemi, lorsque Israël pêche, Dieu se retire et il subit l'oppression de l'ennemi. Maintenant, avant cela, parlons un peu de ces jours de fête. On va revenir à ce schéma. Ce jour de fête sur le mont Sinaï a été marqué dans le livre de Lévitique. Le Seigneur donne des prescriptions, comment célébrer cette fête, comment se commémorer la fête. Dans Lévitique 23, à partir du verset 15, la Bible nous dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Que tout le monde dise 2 pains. 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu a mis au calendrier un jour pour se commémorer cette alliance qui a été établie au mont Sinaï. Et les Juifs l'appelaient Shavuot et ils l'appelaient cela Pentecôte pour le Juif. Maintenant, après qu'ils aient violé cette alliance, Dieu s'est dit,
Ils ont violé l'alliance. Ils ne peuvent pas garder cette alliance. On va leur en donner une autre. Le Seigneur est bon. Tu sais, le Seigneur est très bon. Des fois, il y a ces situations, tu regardes comme ça, tu dis, heureusement que ce n'est pas moi Dieu. Parce que si j'étais Dieu, la foudre allait tomber, la tempête allait écraser tout. Mais Dieu est miséricordieux. Il regarde ces peuples qui viennent de violer l'alliance et il dit, on va leur donner une nouvelle alliance. Et Jérémie en parle de cette nouvelle alliance, comment cette alliance allait être concoctée. Jérémie nous dit dans Jérémie 31, Jérémie 31, 31, 34, il nous dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Je fais une alliance avec eux, bien que j'étais au commandement de leur marche, ils ont violé quand même cette alliance. Parce qu'ils l'ont violée, je vais en faire une autre, une nouvelle alliance. Et il continue au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Avant, cette loi était écrite sur des tablettes de pierre, mais maintenant je vais l'écrire dans leur cœur. Comme ça, ils ne peuvent pas s'en séparer. Alléluia. Avant, cette loi était au dehors, mais je vais la mettre maintenant en dedans d'eux. Comme ça, ils ne sauront pas s'en séparer. Regardez le verset 34, un des versets les plus mal utilisés parce qu'il est lu, au fait, à moitié. Amen. Ça dit ceci, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez, ni celui-là son frère. Les gens s'arrêtent là, on n'a plus besoin d'être enseigné. Allô? S'il y en a qui ont déjà entendu cela, on n'a plus besoin d'être enseigné, le Saint-Esprit m'enseigne. Mais le problème est que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Si tu écoutais le Saint-Esprit, tu allais te faire enseigner. Parce que le Saint-Esprit a établi sur son Église des prophètes, des évêques, des évangélistes et des enseignants. Et des enseignants pour qu'ils puissent enseigner. Alléluia. Ce qui est enseigné ici, c'est l'existence de Dieu. Les gens vont savoir dans leur cœur que Dieu existe. Tu ne peux pas trouver une personne qui est inconsciente de la présence ou de l'existence de Dieu. Même les athées croient que Dieu existe. Là, certains, laissez-moi, je peux vous démontrer que les athées croient que Dieu existe. Parce que si tu ne croyais pas que Dieu existe, tu n'as pas besoin de nier son existence. Je ne veux pas faire une diète, pas une diète, c'est quoi? Je ne peux pas faire un régime sans sucre si je ne connais pas l'existence du sucre. Je veux juste vivre. Allô? C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui nie l'existence de Dieu est fou. Seul le fou nie sa propre réalité, en fait. Tous, nous savons que Dieu existe. Qu'on le nie ou pas, qu'on le suive ou pas, qu'on s'y soumette ou pas, nous avons cela en nous. Dieu existe. Alléluia. Il est là. Alléluia. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il est là. Il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Personne ne va dire, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il dit, parce que je vais pardonner leur iniquité, parce que je vais oublier leurs péchés, ils vont savoir que j'existe. Alléluia. Dieu lie cette nouvelle alliance
directement au pardon des péchés. Regardez, la première alliance était liée sur le fait d'éviter le péché, d'obéir à la loi. Mais Dieu nous donne cette deuxième alliance qui est basée sur le fait de pardonner le péché. Parce qu'il savait que nous allions pécher. Alléluia. Et regardez, Joël s'y réfère à cette promesse de manière plus explicite. Joël l'attaque un peu d'une façon extraordinaire parce qu'il adresse l'état d'Israël lorsque Dieu s'est retiré de lui. Dieu se retire d'Israël, Israël est déprimé, Israël est oppressé, Israël est abusé par ses ennemis. Et là, Joël commence à parler de cet Israël. Et cet Israël que Dieu regarde avec compassion. Dans le deuxième chapitre de Joël, chapitre 2, verset 18, bien sûr, il dit « L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. » L'Éternel regarde son peuple qui s'est éloigné de lui. Regarde son peuple qui subit le monde. Regarde son peuple. Il est ému de compassion. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu est en amour avec toi. Dieu t'aime. Alléluia. Et il n'a pas plaisir à te voir te détruire. Il n'a pas plaisir. Il ne trouve aucun plaisir lorsque tu vas mal. Dieu ne prend même pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Il ne prend pas plaisir. Alléluia. Et là, il dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile et vous serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu dit, alléluia, laissez-moi vous dire ceci. Je suis là pour vous. Je vais établir une nouvelle alliance et je vais veiller à ce que vous ne manquez de rien afin que vous ne soyez pas, alléluia, sous la main de l'oppresseur. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Laissez-moi vous dire, Dieu a le regard sur son peuple. Dieu a le regard sur son peuple. Je vais sauter un peu quelques versets ici parce que le temps file. Il dit au verset 24, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les geckels, les aciles, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Waouh! Il dit, je vous remplacerai. Vous avez perdu des années. Je vous les remplacerai. Vous les avez gaspillés. Moi, je veux vous les remplacer. Je veux vous le remplacer les années ici. C'est comme je veux vous le redonner à nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que je veux vivre plus vieux? Non, non, non. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire tout simplement ceci. Si tu as gaspillé 4 ans et qu'il ne te reste que 2 ans à vivre pour le Seigneur, ben, pendant ces 2 ans, tu vas produire des résultats dignes de 6 ans. Parce que tu auras récupéré tous les 4 années perdues. Laissez-moi vous dire, alléluia, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas étonnant, alléluia, que la pluie de l'arrière-saison est plus abondante. Ce n'est pas étonnant, alléluia, que la dernière moisson, le dernier réveil est plus grand, plus énorme que le premier réveil parce que Dieu récupère toutes les années perdues. Dieu est intéressé à récupérer toutes les années perdues. Pour lui, alléluia, pour lui, pas pour toi. Amen. Là, ce n'est pas que, je ne veux pas travailler pendant 4 ans et puis pour les 2 prochaines années, je vais avoir le salaire de... Non, non. Ça, ce n'est pas un contrat avec Dieu, c'est le contrat avec Hydro-Québec. Ça ne marche pas. Mais ça, on parle dans les affaires de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu peut te restaurer les années que le diable t'a volées.
Relève-toi et commence à les servir. Relève-toi et sois encouragé. Ne reste pas à terre en train de pleurer sur ton sort. Lève-toi et sers Dieu. Lève-toi et prie pour Dieu. Oh, tu n'as pas eu une vie de prière pour les 6 mois passés. Ok, c'est correct, on a prié là-dessus, mais ça s'arrête ici. Relève-toi et commence à prier tous les jours. Commence là et Dieu va récupérer les années passées. Ne reste pas à pleurer sur ton sort. Tu n'as pas lu ta Bible. Ben, commence aujourd'hui. Pourquoi pas ne pas commencer aujourd'hui? Commence à la lire aujourd'hui. Relève-toi, ne sois pas découragé. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Relève-toi et fais quelque chose pour Dieu. Tu n'as pas évangélisé, ça fait longtemps. Ben, relève-toi, commence. Dieu va te restaurer. Si tu ne commences pas, il ne peut pas restaurer. Mais si tu commences, il va restaurer le temps perdu. Quelqu'un doit s'élever et se remettre aux bonnes habitudes. Quelqu'un doit s'élever et se remettre encore à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Alléluia. Encore une fois la fête. Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoutez, nous savons, nous connaissons qui est notre Dieu. Nous connaissons son nom. Il s'appelle Jésus. Et nous ne sommes plus jamais dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Et c'est, voyez, Pierre a dit ceci et cela. Et là, au verset 28, c'est ce que Pierre se réfère dans son passage. Le verset 28, Joël nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, après qu'il ait pardonné, après qu'il ait restauré, il va répandre de son esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens, alléluia, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Oh, laissez-moi vous dire ceci. J'aime voir ces petites choses dans la parole de Dieu. Moi, ça me donne beaucoup de joie. Vous savez, la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui ou non? Oui, il est le même, il ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Alors, s'il ne change pas, comment expliquer que avant c'était la loi, maintenant c'est la grâce? Si Dieu a changé. Comment expliquer que avant c'était Israël, mais maintenant ce sont les nations? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Parce que quand on le lit entre les lignes, on le voit. Et on peut voir la grâce dans l'Ancien Testament à chaque page de la parole de Dieu. On peut la voir, cette grâce où Dieu permet à... Oh Seigneur, mais je vais me perdre. Je vais juste rester dans celui-ci. Vous pouvez lire partout, oh c'est ma maison, Israël. Il dit, je vais juste le relire. Donne-moi le verset 28 encore. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et là, il a dit, il parle à Israël. Hein? Il a dit vos enfants et tout. Et puis après il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. En d'autres termes, même ceux du dehors. Pas seul, oh Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous étions acceptés. Là, nous sommes acceptés. Maintenant, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Oh, alléluia.
Vous savez, la première Pentecôte, ils étaient sur le mont Sinaï. Ils ont vu des signes et des prodiges. Ils ont scellé cette alliance sur le mont Sinaï. Mais il dit, je vais sceller une nouvelle alliance. Mais cela ne sera pas sur le mont Sinaï, ça sera l'alliance de Sion. Parce que cette alliance sera meilleure. Cette alliance sera extraordinaire. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Oh, Satan. Alléluia. Alléluia. Et quand le jour de la Pentecôte arrive finalement, vous savez, quand on regarde factuellement la parole de Dieu, la nouvelle alliance, on va dire, techniquement commence avec Matthieu. Hein? Le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais factuellement, ça ne commence pas avec Matthieu. Factuellement, ça commence dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, lorsque cette nouvelle alliance est scellée. Et ça a été scellé de la même manière que la première alliance était. Alléluia. Pouvez-vous me donner Actes chapitre 2, verset 1 à 4? Actes chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible nous dit: le jour de la Pentecôte, alléluia, ce jour que Dieu avait déterminé, ce jour que Dieu avait dit dans le Nombre, plutôt dans Lévitique 23, que vous allez compter 50 jours. Pentecôte signifie 50, le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, le même jour, alléluia, qu'il avait scellé cette ancienne alliance, le même jour qu'il est en train de sceller cette nouvelle alliance. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Le verset 2 nous dit: tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il y avait un bruit, alléluia, à Sinaï, il y avait un bruit à Sion. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il y avait de flammes de feu à Sinaï. Il y avait de flammes de feu également à Sion. Alléluia. Et tout à coup, quatre. Alléluia. Et ils furent tous remplis. Et ils furent quelques-uns, tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bang! C'était la naissance de l'Église. Bang! C'était cette nouvelle alliance qui était scellée. Bang! Ils avaient le Saint-Esprit en eux et ils parlaient en d'autres langues. Laissez-moi vous dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et ce jour-là, il y a eu du bruit, il y a eu du feu, il y a eu un vent et 120 personnes. Il y avait quelque chose de surnaturel. Nous étions ici à peu près 200 quelques, je n'ai pas reçu le nombre. On est combien aujourd'hui dans le service? 200 quelques, 300 tout au plus. On a chanté, on a utilisé les instruments, on a utilisé les systèmes de son, mais il n'y a pas un troupe qui est venu s'attrouper autour de l'église ici. Alors que nous sommes plus nombreux, nous faisons un peu plus de bruit, avec de l'aide technologique et tout. Il y avait un monsieur qui battait sur les tambours là-dedans, faisait beaucoup de bruit. Mais il n'y a pas eu une foule qui s'est moi, je crois qu'il y avait quelque chose de surnaturel ce jour-là, qui a attiré tous ces gens. Et ils sont venus, alléluia. Et ils ont commencé et la réaction est toujours la même. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu descend, tu vas remarquer qu'il y aura toujours les mêmes réactions. Alors, il y en a qui s'est moqué. Il disait, mais c'est quoi ça? Vous souvenez-vous de la première fois lorsque vous êtes venu ici à l'église? Hein? Vous voyez ces gens courir ici? Mais quel désordre! C'est un manque de respect total à la maison de Dieu. Hein? Mais c'est quoi ça? C'est des fous.
C'est la perversion. Mais aujourd'hui, vous-même, vous courez comme pas possible ici. C'est toujours la même réaction. Les gens ont regardé et dit, mais c'est quoi ça? Ils sont fous, ils sont ivres, ils ont bu. Ce n'est pas normal. D'autres se questionnaient sincèrement, ils disaient, mais c'est quoi? Pour répondre à cela, c'est alors que Pierre s'est levé et il s'est présenté au verset 14 du deuxième chapitre. Alors Pierre s'est présenté avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et il a commencé à parler de Jésus. Il a dit, ces gens ne sont pas ivres, nous ne sommes pas ivres. Si nos comportements ont suscité des questionnements pour vous, nous ne sommes pas ivres. Nous sommes normaux. Nous avons toute notre raison. Amen. Alléluia. Et je me rappelle, c'est le papa d'une fille à l'église qui était venu en vacances. Il était venu fâché. Et il devait nous rencontrer pour nous réprimander d'avoir dévié sa fille. Et il est venu après une semaine et demie d'observation. Je me suis assis avec lui. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, au fait, quand on reçoit les nouvelles là, ça a l'air plus pire que ce que j'observe. Et je vois que vous essayez juste de vivre la foi biblique telle qu'elle est écrite dans la Bible. J'ai dit, mais c'est exactement ça, papa. Mais les gens vont regarder des fois, il faut juste rester un peu longtemps. Si tu as eu peur aujourd'hui, reviens juste dimanche prochain. Tu vas commencer à trouver ça normal. Et après, ça va aller. Et Pierre a commencé à parler. Et dans tout son message, il n'a parlé que de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Il était le juste, le saint, choisi de Dieu. Dieu l'a oint. Il a fait des prodiges et des miracles. Il n'a qu'élevé Jésus. Mais vous l'avez condamné injustement. Vous l'avez mis à mort de façon injuste. Il a été enseveli. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et même David, le patriarche, lorsqu'il parle que son corps ne connaîtra pas corruption, en fait, c'est de lui qu'il est en train de parler. Parce que David, vous savez que son corps s'est décomposé, il est mort, mais c'est Jésus, il est ressuscité et il n'a fait que élever Jésus. Il n'a fait qu'élever Jésus. Laissez-moi vous dire, lorsque nous élevons Jésus, l'Esprit descend. Lorsque nous élevons Jésus, oh Satan, alléluia, l'Esprit descend. Nous devons être des élévateurs de Jésus en tout le temps, en toutes circonstances. Nous devons rabaisser afin qu'il soit élevé. Nous devons l'élever en tout et avec tout en nous. Alléluia. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont maintenant posé la question, homme, frère, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre était simple. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous parlez en d'autres langues. Amen. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont parlé en d'autres langues. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je n'ai pas parlé en langue. C'est parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est comme si tu me disais, j'ai reçu ma paye, mais l'argent n'a pas été déposé dans mon compte. Tu n'as pas reçu ta paye. Si on te disait, non, tu as reçu ta paye, c'est seulement l'argent n'a pas été déposé. Tu vas aller aux ressources humaines et tu vas réclamer, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas parlé en langue, c'est parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le dépôt n'a pas été fait dans le compte. Comme nous l'avons lu dans Actes 2, 1 à 4, l'Église du Nouveau Testament, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en d'autres langues. Même Simon le sorcier,
il a été témoin d'un signe visible que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Même un sorcier pouvait faire la différence. C'est le membre de la famille de Corneille, Acte 10, ils ont parlé en langue. Paul lui-même a parlé en langue quand il a reçu le Saint-Esprit. Acte 19, 12 disciples qui n'étaient pas baptisés avec le bon nom. Lorsqu'ils ont eu le bon nom, ils ont parlé en langue. Lorsqu'ils ont eu le bon nom, ils ont parlé en langue. Vous savez, je me suis réjoui dernièrement. J'écoutais un enseignement et c'était puissant. J'ai encore 2 minutes. Laissez-moi vous partager cela. Vous rappelez-vous de Zacharie? Il était dans le temple en train d'offrir l'encens. Un ange lui apparaît. Poum! Zacharie, ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Elle va avoir un bébé. Et tu l'appelleras Jean. Zacharie dit, ah, la vieille là? L'ange dit, oui. Il dit, mais donne-moi un signe. L'ange se retourne et dit, Zacharie, tu doutes de ce que je te dis? Alors, parce que tu doutes, tu vas être muet. Tu ne vas pas parler pour 9 mois. Et Zacharie est sorti de là. Il ne pouvait plus parler. 9 mois. Élisabeth est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. L'enfant est né. Et Zacharie était... On lui a demandé comment l'enfant va s'appeler. Il ne savait pas comment. Et là, sa famille qui était là commençait à dire, ben, on va l'appeler. Savez-vous comment il voulait l'appeler? Non. Non, sa famille, je veux dire. Sa famille voulait l'appeler Zacharie. Sa famille vous disait, ben, on va l'appeler Zacharie. Comme son père s'appelle Zacharie, on va l'appeler Zacharie aussi. Zacharie était là. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi une ardoise. On lui donne une ardoise, il écrit Jean. Ah, mais vous savez quoi? Quand ils ont eu le bon nom, sa langue s'est déliée. Quand ils ont eu le bon nom, sa langue s'est déliée. Quand tu as le bon nom, les gens dans Acte 19, lorsqu'ils ont eu le bon nom, leur langue s'est déliée. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Laissez-moi juste vous témoigner un peu. J'étais en voyage au Congo en 2000, je ne me rappelle plus, 19 peut-être, 18. Et j'étais avec le pasteur Jean-Yves dans ce voyage. On a enseigné, je pense que c'est 2020. On a enseigné Purpose Institute. On a fini, c'était la dernière session de Purpose Institute. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour être baptisés. On est allé pour les baptiser. C'était une église, je pense, méthodiste, qui avait une piscine à l'arrière. Et moi et le patron, nous sommes entrés dans l'eau. Et il y avait, je pense, une 50aine de personnes à être baptisées. Et là, les gens rentraient 2 par 2. Moi, je baptisais un et le patron baptisait l'autre. Mais vu qu'on n'avait pas eu le temps de prier pour le Saint-Esprit avant, et on a commencé à prier pour eux dans l'eau. Mais l'eau était froide. Tu sais, quand tu es face à certaines conditions, des fois la foi augmente. Et la personne, les gens descendaient dans l'eau. Tu regardes la personne, tu dis, tu sais, d'abord, la première personne, on a prié 3, 4, 5 minutes avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit, on baptise. OK. Tu pries deuxième personne, 4, 5, 6 minutes. Tu regardes la file, elle est longue. Tu dis, mais si on va à ce rythme ici, on va dormir ici dans l'eau. Et là, la personne qui entre, tu lui dis, laisse-moi te poser une question. Pendant combien de temps tu penses que tu dois prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit? Ah, même 2 minutes.
2 minutes. Et si on a baissé cela à 1 minute, tu penses que Dieu peut te remplir du Saint-Esprit dans 1 minute? Ah, oui, oui. Est-ce que tu penses que Dieu peut te remplir dans 30 secondes? Oui, oui. Tu penses que Dieu peut te remplir maintenant? Et la personne commence à parler en langue. Comme ça. Et les gens rentraient et tu lui disais, tu reçois le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche. Et il parlait en langue. Et tu les baptisais au nom de Jésus. Comme il rentrait, comme Dieu le remplissait du Saint-Esprit. Comme il rentrait, comme Dieu le remplissait du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu peut le faire. Et il va le faire. Dernièrement, j'ai baptisé un frère ici. Il vient du Congo-Brazzaville. Il est venu... je pense que c'était une étude biblique. Ah non, c'était un dimanche soir, un service de dimanche soir. Parce que les gens étaient presque partis. Et là, il est rentré dans l'eau. On l'a baptisé au nom de Jésus. Et il est sorti de l'eau. Tu voyais qu'il était très cartésien. Il n'y avait pas d'émotion du tout là. Je dis, waouh, ça va être dur de remplir du Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit, prie pour lui, il va être rempli. Je dis, oh là là, bon, Seigneur, on est ici pour longtemps. Et là, j'essaie de je lui explique un peu comment ça fonctionne. Je dis, on va commencer à prier, Et tu n'as pas besoin de dire des milliers de mots. Dis seulement, Alléluia. Il était là, Alléluia. 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 Je dis, waouh, ça va être long aujourd'hui. Et tout était mental. Tu sais, tu ne reçois pas le Saint-Esprit avec ta tête. Tu le reçois par abandon. Tu t'abandonnes à Dieu et ça vient de là et ça ne vient pas de là. Ce n'est pas... il faut arrêter de réfléchir et fermer la réflexion. C'est pourquoi quand tu dis Alléluia, ce n'est pas parce que c'est un mot magique. C'est parce qu'on veut que tu arrêtes de réfléchir à ce que tu dois dire. Oh, Jéhovah Jireh, le lit de la vallée. Et tu réfléchis. Non. Pendant que tu réfléchis, c'est toi qui parles. Mais si tu dis simplement Alléluia, Alléluia, tu oublies tous les... C'est le mot le plus élevé, c'est l'adoration. Et tu arrêtes de réfléchir, tu t'abandonnes en lui et ça va venir, ça va sortir et tu vas commencer à parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. On ne dit pas de dire Alléluia parce qu'on veut manipuler, non, c'est parce qu'on veut que tu arrêtes de réfléchir. Ça coupe la réflexion, tu n'as plus à penser à ce que tu vas dire. Et quand tu te laisses seulement aller dans cette adoration, tu te perds et ça sort. Et mon ami, l'autre jour, il était Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, bon, il faut que je rentre. Et le Seigneur dit, il va recevoir. Ok, je continue. Alléluia, vas-y, c'est bon, continue. Alléluia. Seigneur, ça ne bouge pas. Et ça ne bougeait vraiment pas. Et je commençais à sentir que même lui, il s'ennuyait dans l'eau. Là. J'ai dit, on fait comment ici? Je veux partir. Le Seigneur me redit encore, il va recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et on a continué dans son Alléluia, Alléluia. Après un moment, c'est comme si quelque chose l'a saisi. Et il a commencé à parler en langue. Alléluia. Et juste, c'est comme ça. Comme ça. Dieu veut sceller cette nouvelle alliance avec toi. Mon père a reçu le Saint-Esprit, il avait 81 ans d'âge. 81 ans d'âge. Et ce sont mes enfants qui ont prié pour lui. Ils avaient quel âge? Peut-être 9, 11 et 13. Et ils ont prié pour lui, ils étaient sur leur grand-père et tu voyais le monsieur de 81 ans commencer à se secouer, et transpirer, et commencer à parler en langue alors que le Saint-Esprit prenait sa place dans son cœur, alors que cette loi était scellée dans son cœur. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, alléluia, c'est notre gage, c'est notre avance, alléluia, pour le jour
de la résurrection. Le Saint-Esprit, c'est ce sceau de cette nouvelle alliance. Et je dois le recevoir, tu dois le recevoir et tu peux le recevoir. Certains vont enseigner que ce n'est pas pour tout le monde. Si je lis ma Bible dans Actes, regardez, on va lire ce passage et puis on va s'élever tous ensemble. Dans Actes chapitre 2, verset 37, la parole de Dieu nous dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Alléluia. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Alléluia. Face à cette situation, face à cette conviction, ils ont réalisé qu'ils devraient faire quelque chose. Alléluia. Et là, Pierre leur répondit, répentez-vous. Et que chacun de vous, ça veut dire, vous tous, chacun pour lui. Alléluia. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une certitude, ce n'est pas une probabilité. Et il continue en disant au verset 39, car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là ce jour-là, pour vos enfants, leurs enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire nous aussi. Alléluia. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. En ce jour de la Pentecôte, vous pouvez le recevoir. Vous savez, il devait prendre 2 pains. Mais en ce jour de la Pentecôte, regarde ce que Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 14. Il nous dit, car il est notre paix, lui qui de 2 n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité. Laissez-moi vous dire, on a peut-être lu que cette promesse était pour Israël. Cette alliance était pour Israël. Mais laissez-moi vous dire, il venait avec 2 pains. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, pour cette nouvelle alliance, de ces 2, il n'en a fait qu'un. Et c'est pour cela que nous pouvons réclamer ces promesses pour nous aujourd'hui. On va faire ça différent aujourd'hui. On va faire ça différent aujourd'hui. On va venir tous ensemble en avant. Et ceux qui sont au balcon vont venir aussi. Ceux qui sont dans le son, dans la projection, on va tous venir. On ne va laisser personne. Amen. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons venir tous ensemble. On va juste prier. On va faire de mal à personne, ok? On veut juste prier ensemble. Comme le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous voulons venir aussi tous ensemble. Prenez votre voisin par la main. Ne laissez personne derrière. Ne laissez personne derrière. Venez avec vos enfants, maman, ça ne nous dérange pas. Même s'ils pleurent ici à l'hôtel, et au ciel, il y a beaucoup de bruit. Le bruit ne nous dérange pas. Alléluia. Donc, venons tous ensemble. Venons tous ensemble. Et approchons-nous de l'autel et remplissons les lieux. Ne vous éloignez pas de l'autel de Dieu. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Approchez-vous, approchez-vous. Il y a de la place ici. Vous n'avez pas. Venez. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a encore de la place ici. Alléluia. Nous voulons juste être ensemble comme une grande famille. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Vous savez, cette nouvelle alliance avait des éléments particuliers. Un des premiers éléments particuliers de cette première alliance, c'était le pardon des péchés. Je pardonnerai leur iniquité. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Et la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons nous repentir. Amen. Nous allons juste demander pardon à Dieu. La repentance, c'est vraiment demander pardon à Dieu.
Mais la repentance, c'est aussi prendre une décision. Parce que la repentance, le mot vient du grec qui signifie littéralement un demi-tour. Amen. Non seulement nous allons demander pardon à Dieu, mais nous allons également lui dire que nous allons faire de notre mieux pour ne plus refaire les mêmes choses. Amen. Donc on va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes. Tous les yeux sont fermés en ces lieux. Ne trichez pas, tous les yeux fermés et toutes les têtes baissées. Alléluia. Avant que nous commencions à prier pour la repentance, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si vous êtes là et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, je suis le seul à regarder. Vous pouvez juste lever votre bras. Alléluia. Il y a une personne, deux personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. 3 personnes, 4 personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Et Pasteur Luc, Pasteur Lionel, voulez-vous monter avec moi? Comme ça, vous allez nous aider. On va prier tous ensemble. D'abord, on va se repentir tous ensemble. Amen. Et on va parler à Dieu. Tu ne te repens pas à la personne à côté de toi. Tu parles à ton Dieu. Laisse-lui voir ton cœur, Seigneur. Alléluia. Nous voici humblement devant ton trône, Papa. Nous venons, Papa, sincèrement demander pardon. Père, nous avons péché contre toi et toi seul. Papa, si tu nous condamnais aujourd'hui, ça serait justice, Seigneur, car nous méritons le châtiment, Seigneur. Mais toutefois, Papa, nous venons plaider pour ta grâce, Seigneur. Nous venons, Papa, solliciter ta miséricorde aujourd'hui. Que tu nous pardonnes, Papa, de nos péchés. Seigneur, que tu nous laves, Seigneur, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Père, pardonne notre ignorance. Pardonne, Papa, notre négligence, Seigneur. Pardonne, Papa, nos oublis. Pardonne nos entêtements, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos doutes, Seigneur. Pardonne nos écarts, Papa. Souviens-toi de nous, Papa, au moyen de ta grâce. Papa, si tu voulais nous regarder, Papa, que ton sang, Papa, soit l'écran à travers lequel tu nous regardes aujourd'hui. Papa, nous prions et nous engageons, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous engageons, Papa, à marcher sur le chemin de la droiture, à rechercher, Papa, à t'être agréable, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Daigne, Papa, nous regarder, Papa, au moyen de ta grâce. Kiramaya utaraba oloboyo santa. Kiramaya hitaraba oloboyo hitara keleyahit. Alléluia. Alléluia. Laissons-le sonder nos cœurs aujourd'hui. Laissons-le. Alléluia. Ouvrons-lui nos cœurs. Alléluia. Kimanaya hita. Urimaya kitaraya hita. Keremaya hitaraba oloboyo hita. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Arakatamanaya itaraba oloboyo santa. Papa, nous sollicitons ta grâce. Nous sollicitons ta miséricorde, Papa. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que nous lui avons demandé pardon, alléluia, il nous a pardonné. Alléluia. Mais maintenant, j'ai donné l'anonymat à certaines personnes, ceux qui voulaient le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais si vous voulez le recevoir, vous ne pouvez pas rester dans l'anonymat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue aujourd'hui? Si vous voulez le recevoir, s'il vous plaît, levez votre bras. Alléluia. Il y a une personne là-bas, une personne ici, 2, 3 de ce côté, une autre personne, alléluia, en arrière.
Alléluia. S'il y en a d'autres qui veulent recevoir le Saint-Esprit, alléluia. Et comme on s'est dit tout à l'heure, il y a une autre personne ici. Alléluia. Aidez-moi à prier. Alléluia. Comme on s'est dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas avec la tête. On le reçoit avec le cœur. On le reçoit avec l'intérieur. Alléluia. On le reçoit en s'abandonnant à Dieu. Alléluia. Et tout ce qu'on a besoin de dire, vraiment, c'est commencer à l'adorer. Alléluia, en élevant nos voix tous ensemble, l'Église. Si nous pouvons nous tenir dans la brèche en ce moment. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste de lui donner des alléluia. De lui donner des alléluia. De lui donner des alléluia. Imanaya eta. Koriyamaya itaraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo etara keleya eta. Korimaya hitaraba oloboyo sanda. Kariyamaya hitaraba oloboyo sanda. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Alléluia. Haramaya. Harimaya ketaraya otaraba oloboyo sanda. Oh Jésus, Imanaya eta. Alléluia. Donne-lui des alléluia tout simplement. Donne-lui des alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Il est réel. On peut sentir sa présence. Donne-lui des alléluia. Ne l'adore pas avec ta tête, mais adore-le avec ton cœur, avec ton ventre. Donne-lui des alléluia aujourd'hui. Imanaya etara keleya eta. Relève ta tête. Relève ta tête. Alléluia. C'est ça, relève ta tête. C'est ça, c'est réel. Il y a déjà quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Elle va recevoir le Saint-Esprit. La main de Dieu est sur elle. Alléluia. Alléluia. Il y a déjà une personne qui est remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est sur le bout de la langue. Adorez-le tout simplement. Adorez-le tout simplement. C'est réel. C'est ça. Donne-lui des alléluia. Des alléluia. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut sceller une nouvelle alliance avec toi. Parce qu'il veut sceller une nouvelle alliance avec toi. Oui, c'est ça. C'est sur le bout de ta langue. Ça y est. C'est sur le bout de ta langue. Oh, Mayaeta. Oh, Mayaeta. Ikoroyo etarabayaeta. Ikoroyo etarabayaeta. Orimaya itaraba oroboyosa. Kiramaya itaraba oroboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia. Il est réel. Il est authentique. Il est réel et il est authentique. Alléluia. Oro katamanaya etaraba oroboyosa. C'est ça, c'est ça. C'est sur le bout de la langue. C'est réel. C'est authentique. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il y a déjà 2, 3 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'était là. Tu dois juste laisser aller. Tu dois juste laisser aller. Tu dois juste laisser aller. Oh Katamanaya. Oh Katamanaya eta. Oh Katamanaya eta. C'est ça, laisse aller ta langue. Alléluia. Il veut sceller cette alliance.